Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres du journal. Après les enseignants, hier matin, c'était au tour des élèves de reprendre le chemin de leur établissement. Aujourd'hui, tour d'horizon de la rentrée dans ce journal. Nous irons à Saint-Georges, Saint-Laurent et Irakoubou. La rentrée universitaire, c'était également aujourd'hui sur le campus de Troubiran, la première rentrée de l'université de Guyane qui deviendra de plein exercice en janvier 2015. Enfin, cette image pour le moins insolite, un ananas à 9 têtes récoltées dans un jardin à Macouriane. Nous vous en dirons plus en fin de journal. Et puis, le recteur Philippe Lacombe est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Ils sont donc plus de 76 000 élèves à reprendre le chemin de leur établissement cette semaine dans l'académie de Guyane. Plus de 43 000 écoliers dès aujourd'hui. Nous allons revenir en détail tout à l'heure sur les chiffres de cette nouvelle rentrée scolaire. Mais tout de suite, les images de cette rentrée, direction Saint-Georges, dans l'est de la Guyane, où le seul collège de la commune, le collège Constant-Chlore, accueille 550 élèves. Seuls ceux de la 6e ont regagné leur classe aujourd'hui. Et parmi eux, de nombreux non-francophones. Laurence Tiantiopo et Martial Grit. Venus de la rive brésilienne, des villages amérindiens ou du bourg tout simplement, ces enfants, vêtus de jaune, ont découvert pour la première fois le collège. Accueil un peu solennel dans le hall sportif. Le proviseur fait l'appel. Il ne dira pas le nom d'Isabelli. On ne sait pas encore quelle sera sa classe. À 12 ans, cet élève venu de Bélem découvre l'école française. Petit à petit, les 138 élèves de 6e rejoignent leur classe sous les yeux de leurs parents. Pour Isabelli, ce sera cette salle. Lévi et Ezio l'ont rejoint. Eux aussi viennent du Brésil. La sœur d'Isabelli assure la traduction. Et la. Ils comprennent ainsi qu'ils vont intégrer l'UPEAA, l'unité pédagogique pour les élèves arrivant allophones. Chaque semaine, ils suivront 12 heures de cours de français. C'est un jour particulier. Je suis contente d'apprendre le français, la culture française, mais j'ai peur de faire des erreurs et que les autres se moquent de moi. Je me sens bon parce que j'apprends l'anglais, des choses différentes. Et parce que j'aime ici, à Saint-Georges. Il n'y a pas que je ne me sens pas bien là-bas. Parce qu'à la première école que j'étais là-bas, ils se moquaient de moi, les élèves. Cette semaine, Isabelli, Lévi et Ezio passeront des tests afin de suivre des cours de mathématiques, arts plastiques, musique et sport avec des élèves de leur niveau. Et lorsqu'ils seront prêts, ils quitteront le dispositif pour intégrer totalement leur classe. Cela peut aller de 4 mois à l'année entière pour les élèves qui ont un peu plus de difficultés. Mais au bout de 4 mois, certains élèves qui étaient vraiment scolarisés, qui ont suivi une scolarité extrêmement attentive, eh bien, ces élèves peuvent très bien rejoindre la classe dans laquelle ils sont inscrits, dans laquelle, pour l'instant, dans un premier temps, ils sont en immersion. L'année dernière, ce dispositif pour non-francophones a accueilli une quinzaine d'élèves. Ces collégiens sont désormais bilingues. Un atout que l'établissement voudrait valoriser en ouvrant dans un avenir proche une classe internationale en portugais. Et le premier couac de la rentrée ne s'est pas fait attendre dans cette petite commune. 7 enseignants manquent à l'appel à l'école maternelle et élémentaire Henri Sulny. Une solution provisoire a été trouvée par le rectorat. 2 enseignants seront présents dès demain. Les élèves de cours préparatoires seront accueillis et répartis dans d'autres classes. Les autres, ceux de la maternelle, sont priés de rester chez eux en attendant de nouvelles solutions. Une situation qui ne plaît pas aux parents d'élèves. Voici justement la réaction d'un de ses parents au micro de Laurence Tiantiopo. Je sens un désarroi profond, un mécontentement. Ils nous prennent pas au sérieux. S'ils nous prennent pas au sérieux, on va prouver qu'on est des parents responsables, on veut que les enfants réussissent. Mais chaque année, ce sont les mêmes problèmes récurrents. Chaque année. L'année dernière, c'était la même chose. L'autre, l'année précédente, c'était la même chose. Il faut arrêter. Je pense que le moment, il est actuel d'apprendre ses responsabilités. Philippe Lacombe, ce parent d'élève s'adresse directement à vous. C'est déjà le premier couac de la rentrée. C'est un problème récurrent. Chaque année, il revient. Pourquoi ces enseignants ne se sont pas présentés aujourd'hui ?
Alors permettez-moi tout d'abord de souhaiter une bonne rentrée scolaire quand même aux 80 000 écoliers, collégiens, lycéens et étudiants de l'Académie de la Guyane et aux 7 000 personnels. Donc le couac, nous l'assumons. Vous avez vu dans quelles conditions sur les sites isolés nous faisons les rentrées. Nous avions sur le papier tous les enseignants qui ont été affectés. Il se trouve que nous sommes en premier jour de la rentrée, nous sommes en réajustement. Je peux déjà rassurer les parents. Ce soir, sur les 5 enseignants qu'il manquait, 1 a pris ses fonctions cet après-midi, 3 ont été affectés et prendront leurs fonctions demain. Nous examinons quantité de CV pour désigner les 2 derniers manquants. Ouais, mais pourquoi ils ne se présentent pas ? Alors, vous avez des mères de famille nombreuses. Pourquoi ils ne se présentent pas? Les enseignants sont des parents aussi et le littoral guyanais est très très attractif. Cayenne, Kourou, Saint-Laurent attirent. Tout de même, on doit s'organiser tout de même. Nous avons des mères de famille nombreuses qui font état de leur mécontentement. On leur a demandé de prendre leur poste et tout ça sera réglé dès cette semaine. Nous allons revenir sur d'autres aspects de la rentrée. Et là, vous serez certainement satisfait de savoir que dans l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, cette rentrée s'est déroulée plutôt dans de bonnes conditions. Les 26 établissements ont ouvert leurs portes. Des classes supplémentaires ont été ouvertes pour absorber les nouvelles inscriptions, toujours en forte augmentation dans la sous-préfecture. Un projet de rythme scolaire est en cours d'élaboration. Le point sur cette rentrée à Saint-Laurent-du-Maroni avec Marc-Philippe Coumba et Yves Robin. Dans cette petite école Marcel Blaisès de Balaté, pas de cris ni de pleurs en ce jour de rentrée. Mais il est 7h20, les parents sont encore présents et les cours n'ont pas commencé. Plus de 70 enfants sont accueillis dans les 3 classes, petite, moyenne et grande section. Pour Nicole Iguenta, directrice et enseignante qui entame sa 6e année, les changements sont significatifs dans l'accueil. On a la joie d'avoir un nouveau bungalow avec justement une grande classe et un espace direction, puisque ça fait 5 ans qu'il n'y avait pas de bureau de directrice. Donc je suis vraiment contente cette année de rentrer à l'école, ça c'est sûr. Comme chaque année, le challenge pour l'équipe municipale, c'est de faire face à la forte demande liée à une démographie exponentielle qui caractérise l'Ouest guyanais. Les services compétents de la mairie ont enregistré plus de 1300 inscriptions supplémentaires. C'est l'équivalent d'un groupe scolaire en salle de classe supplémentaire qui a été réalisé par la collectivité municipale. On a pris la décision de mettre des bungalows un peu partout dans les écoles pour pouvoir accueillir ces enfants. Donc ce qui nous a ramené à 11 classes supplémentaires, 7 en maternelle et 4 en élémentaire. Ici, dans cette école provisoire de Polisnar, sortie de terre l'an dernier, 6 classes supplémentaires ont été installées. Cette année, ce n'est pas moins de 8533 enfants qui sont scolarisés dans les 26 établissements que compte la commune, un chiffre qui a doublé en une quinzaine d'années. L'autre grand défi, c'est bien sûr la mise en place des rythmes scolaires sur la base des journées continues organisées depuis 1994 à Saint-Laurent-du-Maroni. Un projet est en cours d'élaboration. Donc on a demandé une dérogation au recteur dans ce sens et on est en train de préparer un PEDT, un projet éducatif dans ce sens. Et la nouveauté cette année, ça sera la collation qu'on mettra en place. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une dynamique à Saint-Laurent, les associations, qui permettent de faire du périscolaire et de l'extrascolaire. Prévu sur 3 ans, ce projet devrait aboutir à la mise en place de la cantine scolaire dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. On va s'intéresser maintenant à la rentrée dans la commune d'Irakubo. Elle s'est faite ce matin en présence du maire Cornelis Elalibois-Blanc. C'est sa première rentrée scolaire, 6 mois après son élection à la mairie. Thierry Merlin et Nicolas Pouillot. Irakubo, 7h30 ce matin, une matinée somme toute classique de rentrée des classes pour les 300 élèves des écoles primaires de la commune. Soyez la bienvenue. Je vous en prie. Une rentrée aussi et surtout une première pour Madame le maire. Déjà ma première rentrée, déjà que tous les enfants soient présents et ensuite que ces rentrées se fassent correctement et bien. Directrice de la principale école de la commune depuis 14 ans, Gertrude Briquet entend travailler main dans la main avec Madame le maire et toute son équipe municipale. Qu'est-ce que vous attendez de la mairie par rapport à votre école? On sait qu'il y a toujours des petits soucis, etc. Qu'est-ce que vous attendez de... Écoutez, tout d'abord, nous allons effectuer la rentrée, mais c'est la première pour Madame le maire, certes, mais pas pour l'institution. La collectivité est le premier partenaire de l'école. Par conséquent, nous devons travailler en
une étroite collaboration avec la collectivité. Nos rapports avec les directeurs d'école, on les a rencontrés avant la fin d'année, on les a rencontrés à la rentrée et ensuite ça se passe très bien. 172 élèves ont été accueillis ce matin, tous aussi motivés les uns que les autres. L'équipe éducative se dit prête à relever le défi avec Cornélis Lalibois-Blanc. Si tout le monde se donne la main, je crois que nous pouvons tenter d'atteindre les objectifs qui sont fixés, qui sont définis. Que tout se passe bien pour l'année scolaire. Et bon, vu la rentrée, ça s'est très bien passé. Donc qu'il y ait une bonne continuité là-dessus. La jeunesse d'Irakubo, c'est important pour vous? Très important. Une jeunesse qui attend aussi de nous, de la municipalité, et que nous, on soutiendra jusqu'au bout. Un message fort de Madame le maire, un message à une jeunesse d'Irakubo qui semble avoir soif de savoir et de connaissances à l'entame de cette rentrée 2014-2015. Et à l'occasion de cette rentrée des classes à Irakubo, l'équipe pédagogique a tenu à rendre hommage au président de la MGEN, Alain Danglade, enseignant de formation porté disparu dans le fleuve Sinnamary depuis le 22 août dernier. Venons-en aux chiffres de la rentrée. Ils sont exactement 76 637 élèves à regagner leur établissement pendant cette semaine dans l'Académie de Guyane. Les 5 600 enseignants du premier et second degré avaient effectué leur rentrée dès hier matin. Tous les chiffres en détail avec Jocelyne Elgouache. Ils sont cette année 43 671 écoliers à être inscrits dans les écoles de Guyane. Les collégiens sont aussi très nombreux, 21 654. On compte également 11 312 lycéens dans l'Académie de Guyane. La Guyane qui chaque année a de plus en plus d'élèves, 76 637 pour cette rentrée 2014. Les étudiants sont aussi très nombreux, 3 305. Là encore, des chiffres en augmentation chaque année. Pour faire fonctionner l'Académie de Guyane, 2639 enseignants travaillent dans le premier degré. 2941 professeurs sont, eux, affectés dans le second degré. Quant au personnel administratif, technique, encadrement et surveillance, il représente 1259 personnes. La Guyane compte 211 établissements scolaires. La grande majorité sont des écoles, 164. Les collèges sont au nombre de 32 et le territoire guyanais dispose également de 15 lycées. En 2013, le budget académique a représenté un investissement de plus de 450 millions et 203 000 euros. Et le recteur Philippe Lacombe qui a présenté ce matin les différents chiffres de la rentrée lors d'une conférence de presse, c'était au rectorat. Philippe Lacombe a fait le point sur les dossiers de cette rentrée dans l'académie. Nous allons faire le point sur quelques-uns de ces dossiers avec lui. Il est notre invité. Bonsoir Philippe Lacombe. Bonsoir, merci à vous. Alors est-ce que vous avez effectué une bonne rentrée ? Écoutez, je suis un recteur heureux et même s'il y a eu quelques petits couacs, vous l'avez signalé, nous sommes très optimistes pour régler tout ça d'ici la fin de la semaine. Alors cette rentrée est marquée par la généralisation des rythmes scolaires. 80% des communes de Guyane disent ne pas être en mesure d'appliquer la réforme dans leurs différentes écoles, faute de moyens, faute d'argent. Alors une fois que tout cela est dit, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors écoutez, il y a deux aspects dans la réforme dite des rythmes scolaires. Je vous rappelle qu'elle est incluse, cette réforme, dans la refondation de l'école et que l'objectif, c'est de lutter contre les inégalités, c'est de mettre les écoliers au cœur de la réforme. Le premier aspect qui préoccupe les parents, les familles, c'est celui des horaires. Le second aspect, c'est celui des activités périscolaires, c'est-à-dire dans la lutte contre les inégalités, quelles sont les activités culturelles, sociales, sportives proposées par les communes. Là, ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, l'État est volontariste là-dessus, puisque la quote-part, la quotité d'argent dédiée aux communes qui ont mis en œuvre cette réforme, eh bien, elle est maintenue pour la seconde année consécutive. Retenez aussi que dès l'an dernier... C'est pas suffisant tout de même, puisqu'on entendait chez nos confrères de la radio tout à l'heure que Cayenne, par exemple, avait dû ajouter une rallonge à son budget initial. Vous avez raison. Fort conséquente. Vous avez raison. 90 € par enfant, ça nécessite encore une rallonge d'une cinquantaine d'euros par enfant. C'est vrai sur une année. Ceci étant, c'est quand même beaucoup pour des communes qui sont en difficulté financière. Bien sûr. Les maires sont préoccupés, si vous voulez, par deux aspects. Un aspect pédagogique, le projet éducatif local, comme l'a signalé la maire d'Irakubo, mais aussi par la capacité
capacité de mobiliser leur tissu associatif. Et là, on est en difficulté en Guyane. Nous n'avons pas assez de structures, d'encadrants, de moniteurs, d'éducateurs, d'animateurs qui soient formés. Donc on se préoccupe aussi de cet aspect aux côtés des maires. Alors on ne leur demande pas tout en même temps, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, des charges ne sont pas compensées. Ils nous le disent. Hein. Donc on reste à côté des maires. Et par exemple, sur un dossier connexe au rythme scolaire, celui de la restauration et de la collation, qui est extrêmement important, oui, parce qu'il est étroitement lié, eh bien écoutez, le rectorat a trouvé avec la Caisse nationale d'allocation familiale et le ministère des Outre-mer un financement quasi intégral de cette expérimentation à 0 € pour les maires des 4 communes qui expérimentent. Oui. Tout de même, est-ce que la Guyane aura droit à des dérogations pour pouvoir appliquer cette réforme dans de bonnes conditions ? Si c'est possible encore. Oui, tout à fait. D'abord, c'est déjà le cas, puisqu'on avait une année, c'était l'an dernier. Le changement de ministre a permis une deuxième année d'expérimentation. Donc, on rentre en 2 ans. Et nous, en Guyane, les maires qui nous ont sollicités, après avoir fourni un projet éducatif au sein duquel la préoccupation de l'amélioration des résultats des enfants de leur commune était placée, eh bien, on leur a donné le temps qu'ils souhaitaient. Donc, on est en négociation continue avec la plupart des maires et j'ai proposé au président de l'association des maires de venir discuter avec eux pour montrer quels accompagnements supplémentaires on pouvait avoir. Il n'y a pas que les problèmes des moyens, Philippe Lacombe, il y a aussi le bilan très mitigé que mettent en avant 5 communes de Guyane qui ont expérimenté ces rythmes scolaires. Beaucoup de fatigue chez les enfants, beaucoup d'agitation. Alors écoutez, là, c'est une question d'organisation. Il est possible que dans un premier temps, des questions relatives aux fatigues, au rythme, aux horaires soient remontées. Mais je vous rappelle que la refondation de l'école dans la réforme dite des rythmes scolaires s'appuie sur quand même 30 années de réflexion de médecins, de chronobiologistes, ouais, de neuro, etc. et qui montraient que l'état précédent n'était pas du tout satisfaisant. Les enfants étaient très fatigués et surtout les inégalités se renforçaient. C'est ça la refondation de l'école. Alors on va mettre de côté les rythmes scolaires, on y reviendra certainement au cours de cette année scolaire. La précédente année scolaire a été marquée par beaucoup de faits de violence dans les différents établissements. Quelles seront les actions qui seront menées cette année pour amener un peu d'ordre et de valeurs comme le respect dans les écoles ? Alors là, effectivement, et je vous l'avais dit sur votre antenne, j'ai été surpris de retrouver la Guyane dans cet état dit dégradé. Alors on a une capacité quand même à médiatiser certains faits de façon extrêmement importante. Je suis retourné avec mes équipes dans les réunions de rentrée, les réunions de pré-rentrée ces jours-ci, dans les écoles où on nous avait signalé des incivilités ou des faits de violence. 2 types d'actions sont déjà envisagées et seront mises en œuvre. La première action, vous la connaissez, elle est partenariale puisque c'est là que ça se décide. C'est la convention évidence signée entre la préfecture, le rectorat, le conseil général, la région, les forces de police et de gendarmerie. Donc on sait que ça se gagnera dans la mise en réseau pour les faits de violence graves que vous signalez. Mais nous comptons aussi et beaucoup sur les familles. J'étais à Matoury, les parents ont été très attentifs et pourtant je n'ai pas été particulièrement enclin à la mansuétude dans mes déclarations. Nous avons besoin des familles. Au rectorat, nous montons une cellule dite de vie scolaire pour être réactifs. Il nous faut les parents, les familles, les associations à nos côtés si on veut gagner ce combat contre les violences et les incivilités. Une dernière chose, Philippe Lacombe, on sait que dans le cadre de la refondation de l'école, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour lutter contre l'échec scolaire. Notamment, est-ce que ces mesures, on entendait hier dans un des reportages, une enseignante dire que ces mesures n'étaient pas adaptées à la Guyane. Alors, est-ce que vraiment il y a une possibilité d'adaptation de ces mesures à la réalité guyanaise ? Alors, les mesures, elles sont adaptées, si vous voulez. On n'a pas aujourd'hui les moyens en Guyane de rattraper d'un coup le retard que nous avons pris. Il est important. Donc, je plaide avec mes équipes pour des moyens supplémentaires, une ambition de Guyane en éducation prioritaire pour remonter le retard que nous avons sur le pourcentage, par exemple, de jeunes bacheliers d'une génération. Il nous faut des moyens supplémentaires. Il nous faut pouvoir préscolariser les enfants plus tôt. Il nous faut des classes avec des effectifs moins chargés. Les enseignants ont raison et les organisations syndicales le font régulièrement, croyez-moi sur parole, de dire ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin.
Ouais. Une dernière chose très rapidement, monsieur le recteur, concernant les REP, on n'entend pratiquement plus parler de REP+. Quelle est la différence entre REP+, et REP, et qui est concerné en Guyane ? Écoutez, il va y avoir une homogénéisation de ces appellations. D'abord, c'est la première raison pour laquelle on en parle moins. 4 REP+, quand même, cette année dans notre académie. L'ambition, je la répète devant vos auditeurs, l'ambition est en 2 années supplémentaires que toute l'académie de la Guyane soit en REP et ou en REP+. Ça veut dire des postes supplémentaires, des temps de concertation, ça veut dire des équipes pédagogiques plus performantes et ça veut dire aussi beaucoup de Guyanais recrutés sur ces postes-là. 400 jeunes ont été recrutés dans le premier et dans le second degré cette année en Guyane. Merci Philippe Lacombe d'être venu sur ce plateau nous apporter toutes ces précisions concernant la rentrée. Biran, c'est le jour de la rentrée universitaire. Tous les étudiants de première année avaient rendez-vous dans l'amphithéâtre du campus pour découvrir les lieux et les responsables des différents services de l'université. Une journée particulière pour tous ces bacheliers qui entament aujourd'hui leur nouvelle vie d'étudiants. On se sent seul parce que au lycée, on était accompagnés, suivis, mais ici on est autonome, on est maître de sa vie, quoi. J'appréhende beaucoup parce que c'est ma première année et tout change ici, c'est pas la même chose par rapport au lycée où j'étais. Là c'est vraiment grand, immense et ça change beaucoup. Cette rentrée universitaire revêt un caractère tout particulier. La toute première rentrée de l'université guyanaise. Un moment historique, a déclaré le président de l'université devant les jeunes étudiants. Nous terminons l'année civile, donc les quelques mois qui sont devant nous au sein de l'UAG. Et à partir du 1er janvier, nous deviendrons effectivement Université de la Guyane. Donc forcément, c'est un moment historique que nous vivons. Et je suis ému, tout comme les collègues que j'ai rencontrés ce matin qui étaient présents pour cette réunion de rentrée, qui étaient également émus de ce moment un peu particulier. L'Université de Guyane accueille près de 2500 étudiants qui sont chaque année de plus en plus nombreux. Tout autre chose, ce cambriolage tôt ce matin au domicile des responsables d'un libre-service en plein centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni, à la cité Acacia. Il était entre 4h et 5h lorsque des individus ont forcé les grilles de protection de la maison au premier étage. Ils se sont ensuite introduits dans l'appartement et brutalisé 2 personnes avant de s'enfuir avec la recette de la veille. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. En bref, le footballeur guyanais Roy Contou quitte Sochaux, club de Ligue 2 en France, pour s'offrir un nouveau challenge en Belgique à 29 ans. Il a signé hier dans les dernières heures du mercato dans le club de Mouscron. Roy Contou était arrivé à Sochaux en 2012 en provenance de l'AJ Auxerre. Et on termine avec cette image étonnante, celle d'un ananas à 9 têtes qui a été cueilli par un couple de retraités à Macoria. Ce n'est pas inédit, un ananas à 7 têtes avait déjà étonné des habitants de Montignéry il y a quelques années. Mais ce nouveau spécimen a surpris et rendu très fiers ses propriétaires. Jean et Raymond. Découverte avec Laurence Tiansopio et Martial Grit. Il y a des clients qui surveillent autant que nous. Ces clients, des agoutis qui ne se sont pas posé de questions avant de croquer ce spécimen. Un ananas à 9 têtes et lourd de 7 kilos. La première fois, je vois un ananas comme ça. Sur cette ligne plantée il y a 2 ans, 5 autres ananas ont déjà été récoltés, mais aucun semblable à celui-ci. Cet ananas, elle a été plantée, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien là-dedans. Et on ne comprend pas un ananas à 9 têtes, c'est une belle pièce. Leur secret, c'est peut-être l'amour de la terre. Tous les 2 jours, ces retraités travaillent sur leur exploitation. 2 hectares entretenus à la débroussailleuse et une attention constante sur leurs avocats, leurs dachines ou leurs bananes. Ça commence à mûrir, il faut le casser aussi. Et puis les conseils des anciens n'ont pas été négligés. Jean Nicard est fils d'agriculteur. On essaye d'écouter un petit peu les conseils des sages, c'est-à-dire qu'ils nous disent d'essayer de planter telle chose à telle lune. La terre a sa part aussi, parce que si la terre n'est pas fertile, vous pouvez planter ce que vous voulez et il vous donnera rien du tout. Hein. Ça fait le choix, vous regardez sur le terrain, vous allez voir, il y a des choses qu'on plante à 2 mètres de l'autre
Et il y a un qui a des difficultés. L'ananas à 9 têtes a tout de même dévoilé un de ses mystères, sa saveur. 2 ans après avoir été planté, il a été dégusté en salade de fruits et selon ses propriétaires, il était très sucré. C'est sur cette image insolite que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Parmi les titres que nous avons développés, la rentrée des élèves, ils sont 76 637 dans l'Académie de Guyane. Une rentrée avec un premier couac à Saint-Georges où 7 enseignants ne se sont pas présentés. Des solutions sont d'ores et déjà trouvées. C'est ce que le recteur nous a confié dans ce journal. Le recteur qui était notre invité justement pour faire le point sur cette nouvelle année scolaire. Tout de suite, la météo suivie d'un film intitulé « Quelqu'un de bien ». Je vous retrouve demain dès 19h. Très bonne soirée. Très bonne soirée à tous.